propose une petite vidéo sur le mode d'emploi sur les étiquettes des produits alimentaires. Alors, est-ce que le mode d'emploi est obligatoire sur tous les étiquetages des produits alimentaires? La réponse est non. Pas d'obligation d'indication du mode d'emploi, sauf s'il y a un risque en fait pour le consommateur si on ne met pas ce mode d'emploi. C'est-à-dire que le mode d'emploi doit être là pour aider le consommateur à consommer correctement le produit. Donc si il n'y a pas du tout de problème identifié, de risque identifié, par exemple vous vendez des biscuits, on ouvre le paquet, on mange les biscuits, aucune nécessité de mode d'emploi pour ces produits. Par contre, vous vendez un plat cuisiné que le consommateur devra remettre en température, etc. Vous devez d'indiquer les recommandations pour remettre en température le produit. S'il faut enlever l'opercule, si on peut laisser le plat cuisiné dans l'emballage dans lequel il est acheté, où c'est qu'on va réchauffer le produit, est-ce que c'est au four, est-ce que c'est au micro-ondes, à la casserole, etc. Combien de temps? Voilà, si le produit doit être consommé cuit à cœur ou pas, hein, ça va être pour les produits crus, et c'est d'ailleurs une mention qu'on retrouve régulièrement sur les étiquetages. Donc en fait, le mode d'emploi n'est pas obligatoire, par contre il est fortement recommandé de l'indiquer quand il peut y avoir une mauvaise consommation du produit qui pourrait avoir des conséquences pour la santé du consommateur. Voilà, donc ça peut être très bien sur la remise en cuisson, sur le fait d'enlever un étui, d'enlever un papier qu'il y a sur l'emballage. Voilà, tout ce que vous allez juger utile pour le consommateur pour éviter une consommation inadaptée du produit. Alors il est très important, en plus de mettre ce mode d'emploi, mode d'emploi qui est donc indiqué dans le règlement INCO, c'est très important par contre de préciser cela parce que ce n'est pas écrit dans le règlement INCO, c'est que vous devez vérifier que votre mode d'emploi est bien adapté à une bonne consommation du produit. Alors ça, je le précise notamment pour les étuis par exemple dans lequel on va dire vous mettez le produit au micro-ondes, vous le mettez 2 minutes et puis vous pouvez le consommer. Il faut bien vérifier que tous les emballages qui entourent le produit alimentaire qui va aller au micro-ondes sont aptes au contact alimentaire, mais surtout aptes pour un passage au micro-ondes. Pareil si vous le mettez au four, au bain-marie, etc. C'est pas parce qu'un emballage est apte au contact alimentaire qu'il va être adapté pour telle ou telle cuisson. Donc ça, c'est important de le vérifier. Deuxièmement, si vous recommandez temps de cuisson par exemple 20 minutes à 180 degrés, vous devez bien vérifier que cette cuisson est assainissante pour votre produit fini. Voilà, donc pour que le consommateur le mange en toute tranquillité. Donc tout ça, en fait, ça doit être vérifié par des analyses à la fois organo, pour que le consommateur soit quand même satisfait du produit qu'il achète, mais surtout sur l'aspect microbio. Donc important de faire des analyses microbio et de vérifier que le produit, une fois cuit à telle température, telle durée, est conforme et peut être consommé sans problème. Voilà, donc ça c'est très important. Donc mode d'emploi pas obligatoire mais indispensable quand il pourrait y avoir une mauvaise consommation du produit qui pourrait nuire à la santé du consommateur. Et très important, vérifier tous les paramètres, à la fois l'emballage, à la fois les recommandations que vous indiquez, temps, température de cuisson et toute autre information que vous donnerez au consommateur. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous écrire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.